C'est une histoire qui a démarré suite à une rencontre que j'ai eue avec un ami qui voulait se mettre éditeur de cartes postales. Et moi-même, à cette époque-là, je quittais la faculté de Sciences Éco de Nantes et ma passion de la photo m'aiguillait à aller un peu plus vers du professionnalisme dans la photographie. Et c'était un petit peu une aventure puisque j'avais 20 ans à l'époque, on était en 1980. Et à cette occasion, la personne en question qui devenait éditeur me disait « J'aimerais faire des cartes postales, mais des cartes postales d'événements locaux ». Un peu comme ça se pratiquait au début du XXe siècle, où il y avait beaucoup d'éditeurs de cartes postales, qui en plus des éditions faites dans les bourgades, des maisons, et puis des lieux-dits, et puis des mairies et des églises, disaient ça serait intéressant de faire quand même des photos de ce qui se passe les jours de fête ou de grands événements dans les communes. Lui, qui était collectionneur de cartes postales anciennes, voulait, au niveau de l'édition, relancer l'édition de cartes postales événementielles. Et c'est ainsi qu'il avait appris la fin de l'exploitation de la voie ferrée qui partait de Nantes et qui rejoignait Châteaubriand, et qu'il avait appris aussi qu'il y aurait une manifestation sur place un samedi après-midi en fin de journée, ou tout début du mois de juillet, si je me rappelle, ou au mois de juin, fin du mois de juin. Et il me demandait si je pouvais me rendre disponible pour aller faire un petit reportage photographique sur cet événement. Arrivé à Châteaubriand, c'était bon enfant hein, sur les lieux, pas de cordon de police, pas de ganivelle, pas d'interdiction d'approcher. Ça semblait pas non plus être un événement d'une très très grande ampleur, mais bon, il y avait déjà un tout petit rassemblement. Très vite, bon, les locaux n'étaient pas fermés, hein, et donc j'avais accès à tous les locaux et aux voies. Et c'est principalement sur les voies que les choses se passaient, puisque ça m'a permis de faire des photographies à des gens qui tournaient autour d'une Micheline, je crois que c'était une Micheline, le dernier train, qu'ils avaient tagué, pas comme à la mode d'aujourd'hui, puisque ce n'était pas des tags à coups de bombe et en direction de quelque chose d'artistique, mais bon, plutôt quelques mots où ils marquaient leur désaccord de cette fermeture de ligne, ainsi qu'un calicot hein, qui dressait, et pas comme les calicots d'aujourd'hui, le bon vieux calicot de dans le temps, sans l'ordinateur, sans la PAO, où les gens peignaient sur un bout de tissu. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien étaient les manifestants, mais ils étaient relativement peu nombreux. Ça n'a pas été un mouvement spontané d'une foule immense provenant de Nantes et de toute la ligne qui serait venue se plaindre de sa fermeture. C'était peut-être quelques usagers, sans doute des passionnés aussi du chemin de fer, des gens qui voyaient partir quelque chose dont ils auraient une certaine nostalgie. Alors sur les banderoles, ce qui m'avait amusé, c'était le SNCF avec une grosse faute et le mot « pas » mis entre SNCF, ce ne sera pas fini. Hein, les gens espéraient pouvoir maintenir la voie. Il en est sorti des cartes postales. Ça, à cette époque-là, on avait un imprimeur qui pouvait sortir en petite quantité des photos. Alors les photos, c'était tout un système, donc je faisais les prises de vue. Et puis ensuite, pour avoir des coûts un peu moins importants, je faisais aussi la photogravure, c'est-à-dire ce qu'on appelait le typon, qui permettait ensuite à l'imprimeur de les tirer directement, les films quoi. Et ça permettait comme ça de démarrer des productions où on pouvait tirer, en plus non pas qu'un seul modèle, mais on était toujours parti sur l'idée du début du XXe siècle où, quand il se passait quelque chose, on faisait une série. Donc, suivant l'événement, on dit on en fait 2, on en fait 3, on en fait 4, on fait une série. Le côté série, c'était aussi la meilleure exploitation des images auprès des collectionneurs. Hein, parce que quand vous avez une série et que le collectionneur n'en a qu'une seule dans la série, qu'il a trouvé automatiquement, il va essayer puisqu'il sait qu'il y a une série, essayer de chercher les autres. Ce qui était aussi le petit côté business de ce type d'édition. Donc là, vous avez fait une série pour Châteaubriand. À l'époque, donc, les éditions Carto-Braise hein, de François Lolichon avaient édité une petite série sur cet événement de la fermeture de la voie ferrée de Châteaubriand. Alors on retrouve l'atmosphère des lieux quand même, hein, assez fidèlement traduite dans ces images-là, hein, d'un groupe donc, de personnes qui sont manifestement pas des punks, hein, mais plutôt des pères, mères de famille, même des grands-pères ou des grands-mères. Des gens qui sont très pacifiques hein, dans leur manifestation, bien qu'ils n'ont pas eu peur d'aller mettre de la peinture sur les murs de la gare, ainsi que sur les wagons et la Micheline qui étaient arrivés à quai.
On remarquera aussi d'ailleurs qu'il n'y a aucune force de l'ordre à aucun moment, ni aucun moyen coercitif d'empêcher les gens d'approcher des lieux.